Bonjour à tous, bonjour à toutes, Florence, Terre de Reiki. Bienvenue sur ma chaîne, merci à mes abonnés, toujours fidèles malgré mon absence. Merci à tous ceux qui suivent ma chaîne. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, je fais donc des vidéos, j'essaye de faire des vidéos régulièrement pour vous informer sur des sujets un peu spirituels, ésotériques, divers et variés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous souhaitez que je développe certains sujets, je le ferai avec grand plaisir. Donc je suis de retour. Alors j'ai eu une pause vacances. Je suis revenue Dordogne, que j'ai visité un peu, c'était trop bien, j'ai adoré. Et j'ai eu une pause forcée en fin juillet parce que j'ai perdu ma voix. Donc j'ai eu une extinction de voix qui a duré quand même 5 jours. J'espère que vous m'entendrez bien, pas une question de voix mais une question de micro parce que j'ai dû changer de téléphone. L'ancien aussi avait apparemment besoin d'une pause. Et je n'utilise donc plus de micro parce que je n'ai plus la prise correcte. Donc il va falloir que j'investisse aussi dans un micro, mais ça viendra ultérieurement. Un peu de frais à la fois. Alors, de mon côté, ça va mieux. Donc, vous entendez à ma voix qu'elle est de retour. Pas encore totalement, mais bon, ça va mieux. Je ne sais toujours pas le pourquoi j'ai perdu la voix, mais ici, je vais développer le sujet des pauses qui s'imposent. J'ai croisé un ami en vacances qui m'a parlé aussi de sa pause obligatoire, qui n'a pas pu travailler sur le mois de juillet et le mois d'août parce que il sentait qu'il ne devait pas travailler, que c'était pas possible et qu'il fallait prendre vraiment du repos, du recul, peut-être changer certaines choses, certaines habitudes et je croise d'autres personnes aussi qui sont en gros changement de vie et qui se disent faudrait peut-être que je prenne un peu de recul pour réfléchir. Alors sachez qu'il y a les pauses un peu mentales dont nous avons besoin. Dans mon cas, c'était plus une pause physique, peut-être même énergétique, je pense. J'avais vraiment besoin de me couper un petit peu et mon corps a dit stop en fait. Mon corps a dit stop, donc j'ai dû arrêter un petit peu contre mon gré, mais c'est comme ça, c'est nécessaire et ça fait du bien. On ne se rend pas compte parce qu'on est dans des schémas anciens qui sont toujours bien ancrés de par nos conditionnements scolaires, nos conditionnements parentaux, sur le fait que nous devons absolument travailler 8 heures par jour et faire ça et être très carré dans ce que nous faisons, très cartésien, avoir des occupations obligatoires d'autant d'heures par jour parce que sinon ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Et si on sortait de tout ça, un peu à la fois, prenez la conscience un peu actuellement, parce qu'en plus, dans les conditions actuelles, c'est le pied, parce que je suis persuadée que la plupart des gens à qui je vais m'adresser aujourd'hui, si vous réfléchissez bien, vous allez travailler autant d'heures par jour, peut-être pas spécialement dans un travail qui vous épanouit. Vous gagnez de l'argent, plus ou moins bien votre vie. Et au final, à la fin du mois, je me pose la question, quand vous avez payé vos factures, fait vos courses, payé vos loyers, payé vos charges, qu'est-ce qu'il vous reste? Actuellement, on est dans un monde, on vit dans un monde où l'humain doit payer pour vivre sur Terre, doit payer pour survivre. Il n'y a plus rien de normal dans tout ça. Alors, moi, personnellement, je ne me laisse plus bassiner par les 8 heures par jour et par les choses imposées, par les structures, les vieilles structures imposées, parce que ça ne correspond plus à notre monde actuel. Je suis désolée, mais à partir du moment où on n'a plus aucun plaisir, aucun loisir à la fin du mois parce que on n'a plus d'argent, je vois pas l'intérêt. Personnellement, je vois pas l'intérêt d'aller à la mine tous les jours,
si c'est pour avoir un résultat minable, hein. Donc ici, je tiens à vous dire que ben, quelque part, quand vous vous retrouvez dans une situation un peu où vous lâchez tout ça, pour tous les gens qui sont en burn-out, qui sont en pause maladie, qui sont dans des pauses imposées par leur corps parfois, qui sont en dépression, qui ne se sentent pas bien, qui ne se sentent pas aptes à aller au travail, s'il vous plaît, arrêtez de culpabiliser et prenez ces pauses. Prenez ces pauses vraiment pour vous, faites-le pour votre corps, respectez-vous, parce que si vous ne vous respectez pas, personne ne le fera pour vous. Donc c'est super important actuellement. Euh, Moi je vous dis, la pause, elle m'a été imposée parce que j'ai perdu la voix. Donc, pour une thérapeute, c'est pas cool, hein. Langue des signes, je la connais pas bien, donc c'est pas pratique. Puis tout le monde la connaît pas. Donc communiquer avec mes clients, c'était pas facile. Donc les gens qui viennent me consulter ont quand même besoin d'échanges et là je n'étais plus apte à les donner, donc stop. Et, euh, et puis en vacances, j'avais prévu une liste de choses à faire aussi en me disant je vais avoir du temps donc je vais pouvoir faire ça. Et au final, tout a été chamboulé et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à avancer sur grand chose. Euh, Mais je vous assure qu'aujourd'hui, je n'ai aucun regret par rapport à ça parce que je reviens en pleine forme, je me sens épanouie et les choses sont en train de se mettre en place. On ne peut pas toujours forcer les choses, on ne peut pas toujours s'imposer un rythme. Par moment, on est bloqué, on est stoppé. Et au final, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui est là pour nous. Alors pourquoi pas? Donc voilà, je fais cette petite vidéo assez courte, mais pour vous faire réfléchir un petit peu à ces temps de pause que il faut prendre par moment, parce qu'on en a besoin, parce qu'ils sont nécessaires, et parce que ce rythme qui nous est imposé depuis toujours, depuis beaucoup trop longtemps, ne nous va plus, ne nous correspond plus, ne colle plus avec peut-être qui nous sommes maintenant, et ne colle plus avec le monde qu'on nous impose à l'extérieur, ce monde qui ne voit que par les finances, par l'économie, par les taxes, par tout ce qu'on sait nous pomper, en gros, hein. Je ne vais pas me faire bien voir, mais tant pis. Mais au final, c'est ça, et dites-vous que, voilà, est-ce que c'est ça la vie vraiment? Est-ce que c'est tous les jours aller aller au turbin et puis ressortir sans un rond à la fin du mois et se dire finalement je travaille juste pour payer mes charges, quoi, quel est l'intérêt? Donc je vous laisse un peu réfléchir à tout ça et s'il vous plaît, si vous avez besoin d'un temps de pause, d'une manière ou d'une autre, prenez-le, faites-le pour vous. C'est pas égoïste, mais votre corps en a besoin, votre corps en a vraiment besoin et donc il faut l'écouter. Et c'est super important de l'écouter parce que vous n'aurez pas, peut-être pas toujours la chance de pouvoir vous arrêter à des moments donnés. Donc si vous pouvez le faire, s'il vous plaît, faites-le. Voilà, je vous demande, je vous demande de vous écouter. Donc oui, c'est vraiment, pour moi, c'est super important. Parce que beaucoup culpabilisent d'être à l'arrêt ou d'être en arrêt maladie ou de ne pas pouvoir aller aider les collègues ou culpabilise au fait de ne pas travailler parce que, mon Dieu, on a toujours travaillé et c'est comme ça qu'on fait et voilà. En fait, on n'en est plus là. C'est comme le système scolaire, je ne vais pas m'étaler, mais le système scolaire qui ne correspond plus aux enfants actuellement. Il n'y a plus rien qui correspond en fait et il est temps que tout ça change. J'ai eu des images très précises aussi sur 2023-2024. Donc fin 2023, bon, ça n'a pas été fou en 2023, hein. Bon, on a quand même eu pas mal de petites choses, des petites révoltes, beaucoup de catastrophes naturelles, énormément de décès, pour des causes parfois bizarres. Je ne vais pas citer les raisons qui risquent de me faire bloquer ici, mais voilà. Par contre, il y a énormément de changements qui sont encore à venir.
2024, 2025, ça va partir en vrille. Les gens vont prendre cette conscience que c'est plus possible de vivre comme ça. Vont prendre conscience que ce qu'on leur vend dans les magasins bien cher, en fait, c'est même pas bon pour leur santé, depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Vont prendre conscience qu'au final, voilà, faire des choses soi-même, c'est bien. Revenir à des valeurs simples, c'est bien. On n'est pas obligé de posséder mille et une choses pour être heureux, bon, ça ne nous rend pas plus heureux. Et en fait, je pense que l'optique globale va changer. J'ai l'espoir en tout cas que ça va changer. Et dans tous les cas, on va passer par une phase de grande révolte, je pense, mondiale. Européenne, c'est sûr, mondiale certainement aussi. C'est à souhaiter en tout cas parce que là, dans ce monde, pour moi, rien ne va plus, je trouve. Et ça fait un petit temps que ça dure. Donc les messages que j'ai perçus, en tout cas, j'ai vu des images vraiment de révolte, de révolution, vraiment, c'est quelque chose de très fort, c'était très violent. On nous demande physiquement de nous préparer. Donc même moi j'ai été... moi qui n'aime pas le sport, on m'a demandé de refaire du sport donc pour me préparer physiquement à m'endurcir en fait. C'est étrange comme demande parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais j'avoue que oui, je ne suis pas la seule à qui on a fait cette demande. Donc j'ai des gens avec qui je travaille, en tout cas en réseau, je vais dire, qui sont dans la même optique, qui sont obligés de se renforcer. On nous demande de nous préparer comme des guerriers, quoi. On nous demande de nous préparer. Donc, à mon avis, ce qui va se passer va pas être joli à voir, quoi. Donc, sincèrement, euh, prenez cette conscience que quand vous avez besoin de temps pour vous, il faut le prendre. Quand c'est possible et autant que possible, avant que ce ne soit forcé par votre corps. Donc, mais c'est très très important. Donc voilà, sachez que la période qui va arriver ne sera pas facile. Donc il va falloir se préparer vraiment et vous aurez besoin d'être en forme et reposé, d'avoir, on va dire, votre mental le plus paisible possible pour faire front à ce qui va advenir de 2024 et 2025. Ça va être 2 années assez compliquées selon ce que mes guides ont tendance à me dire, de mise en place de certaines choses, de gros changements et je vous dis de révolte et de révolution. Moi j'ai vu des images de guerre civile, donc il faudra se préparer au pire. Bon, je pensais vous donner des bonnes nouvelles, hein, bon, égoïstement je vais bien. J'espère en tout cas que vous allez bien aussi. Et en tout cas, prenez soin de vous. Parce que maintenant, c'est vraiment primordial. C'est vraiment primordial. Et recentrez-vous sur les choses qui comptent, les choses importantes, les valeurs importantes dans ce monde. Moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je suis de retour. Je vais essayer de refaire des vidéos de manière hebdomadaire. Et puis, j'espère qu'en tout cas, tout va bien pour vous. Et bonne rentrée à tous ceux qui ont la rentrée à vivre, les élèves, les enseignants et toute leur famille. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.